Hello, bonjour, bienvenue. Merci de me retrouver pour le trade du jour. En l'occurrence, aujourd'hui, ce sera pas vraiment un trade du jour, ce sera plutôt pas de trade du jour pour laisser passer la tempête. On est en pleine tempête actuellement et si on regarde les performances aujourd'hui, mais elles évoluent fortement puisque la volatilité est de mise. Donc je voulais vous proposer les performances depuis le 22 octobre, jour où j'ai commencé la chaîne et où j'ai commencé à vous proposer des idées de trade. Le 22 octobre 2024, depuis le S&P à aujourd'hui, perd entre 11 et 13. Le crude a perdu presque 15. Les Magnificent Seven sont en baisse de plus de 13 et l'or est en hausse de 11. Et si on prend les trades, eh ben actuellement, je suis en hausse de 1. Donc c'est une façon de vous montrer que de traiter les options en spread permet d'avoir une bonne maîtrise du risque, même si actuellement, je me fais stopper sur passablement de positions et c'est normal. Ça fait partie du jeu et dans des marchés comme, on l'a actuellement, comme on l'a depuis quelques semaines, les opérations que nous prenons sont plutôt des opérations haussières ou neutres et dans ces cas de figure où une forte baisse, se fait ressentir, nous prenons des pertes. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est que c'est pas fini. Actuellement, je reviens à peu près sur les niveaux auxquels j'ai commencé, mais c'est normal et c'est moins pire, je dirais, que ceux qui sont seulement longs depuis que j'ai commencé la chaîne. Je pense qu'actuellement, il faut être très attentif sur les positions en cours et qu'il faut savoir couper et prendre ses pertes. Donc si on regarde, sur le S&P, je viens d'en couper une, en milieu de journée où on a tapé le strike, c'était 5 400 et actuellement, on est encore plus bas, donc je suis en train de réfléchir et d'analyser la prise de stop sur le 5 175 qui va certainement, que je vais certainement clôturer aujourd'hui. J'attends un petit rebond, j'aime bien voir comment ça se passe, par rapport au strike une fois qu'il est touché. Je sais que mon risque est, limité à 1 135 $. Je sais qu'il reste encore, une bonne trentaine de jours. Je prends encore la journée pour voir, sur rebond, le moment le plus opportun. Pour prendre un exemple, au niveau du gold que j'ai clôturé, en perte sur le Strangle et là, c'est côté call. Ça fait 2 jours que j'attends de voir comment ça se passe. On était vraiment en surachat sur le gold et j'ai préféré me dire que j'avais encore un petit peu de marge de manœuvre et j'ai clôturé le gold, en milieu de journée aujourd'hui pour une perte de 95 alors que je perdais 300 à peu près il y a 2 jours. Je le fais de cette manière en sachant que j'ai un risque maximum et en me disant que lorsqu'on a vraiment une impulsion violente, il y a en général une accalmie, éventuellement un rebond ou un pullback qui permet une sortie plus opportune. Ça ne veut pas dire que je garde la position et que j'espère un retournement, pas du tout. Une fois que le strike est touché, je prends la perte et je sors. Mais je ne le fais pas forcément immédiatement à partir du moment où on touche à peine le strike. Ce qui n'est pas le cas par contre pour les actions. Les actions, une fois qu'elles touchent le strike, là, je sors le plus rapidement possible. La volatilité sur les actions est bien différente et lorsqu'une direction est prise, je prends l'exemple de Goldman Sachs. Goldman Sachs a ouvert légèrement au-dessus de mon strike. Aujourd'hui, il est venu taper le strike. J'ai tout de suite sorti la position et enregistré la perte. Donc voilà pour les positions en cours. Je n'ai pas repris de position depuis que je vous ai fait la dernière vidéo. J'ai été stoppé sur le dollar australien. Étonnamment, ça a été très vite aujourd'hui. Pourtant hier, le dollar australien se comportait assez bien et l'euro a été un peu plus malmené hier qu'aujourd'hui. Donc, je suis, patiemment la position et je verrai bien si les stops doivent être pris. On le voit qu'en prenant les stops de façon anticipée et de ne pas laisser courir le trade jusqu'à l'échéance lorsque nous sommes en risque, on diminue fortement les pertes. Si on prend les charts, aujourd'hui c'est le bain de sang et on pensait peut-être que le gros, le gros de la correction a été fait hier. C'est pas le cas et c'est étonnant sur le S&P, c'est d'autant plus étonnant sur le pétrole. Je vous montre peut-être le cuivre. Le cuivre efface un mois de hausse, un record tapé et c'est directement sanctionné.
L'exception, ce sont les cryptos. Je me demandais si tout d'un coup il y avait une interruption de connexion avec avec les cotations puisque les cryptos ne bougent quasiment pas actuellement. Et je l'explique simplement par le fait qu'il y a moins d'effet de levier sur les cryptos, que les gros intervenants sont moins exposés avec du levier sur les cryptos et donc ils ont moins besoin d'intervenir sur leurs positions pour, recréer de la marge. Et par contre, au niveau des US et des indices américains, que ce soit le S&P, le Russell, le Nasdaq, tout est sanctionné. On a une grosse panique il y a encore quelques minutes et là, on a un rebond. Est-ce qu'il sera est-ce qu'il sera définitif? Est-ce qu'il sera de courte durée? Heu, voilà, donc pour résumer, actuellement, dans des marchés comme ça, en en folie et avec une volatilité, si on la prend, qui est explosive et qui risque de continuer à être nerveuse. On voit que le SQDEX s'est réveillé, on voit que le TAILDEX s'est réveillé. Ce sont peut-être des indicateurs qui nous disent que le grand nettoyage arrive à son terme. Donc la grosse opportunité que nous avons lorsque nous utilisons des stratégies d'options et que nous diversifions sur différents instruments, c'est de prendre du recul et la grande chance que j'ai, c'est que moi j'attends les mouvements. J'attends que les mouvements se fassent et une fois que je pense détecter, une fin de mouvement ou un début de rebond ou un début de pullback, c'est là où je vais mettre en place une stratégie qui me donne encore plus de marge d'erreur. Actuellement, les volatilités, que ce soit sur les actions ou sur les futurs, sont explosives. Les IV ranks sont très élevés, donc ça donne des opportunités très alléchantes, mais je pense qu'il est encore trop tôt pour agir. Je pense que le marché n'a encore pas montré des signes d'accalmie, et tant que je ne vois pas ces signes d'accalmie, je ne rentre pas. Je serai bien sûr dans les starting blocks pour les Magnificent Seven, pour les futurs, que ce soit le futur oil. Je pense qu'effectivement, là, il y a une opportunité bientôt à saisir sur le pétrole. Si on prend la chaîne d'options au niveau du pétrole et qu'on se met à une durée de 41 jours, je regardais ça tout à l'heure, à un delta de 10, on encaisse 80, on a un IV ring de 84 et pour une perte de 930. Je pense qu'on peut même se mettre à un delta de 12, ça fait du 51 $, 51 $ le baril. C'est quelque chose qu'on n'a pas revu depuis bien longtemps, depuis, l'histoire du covid et du rebond. On encaisse entre 90 et 100 $ sur une perte maximum de 900 $. À savoir que ce serait intéressant d'encaisser 80 $ sur la prime totale. Ça nous laisse une opportunité intéressante, mais qui, à mon avis, pour l'instant, est prématurée, puisque on a une bougie qui est vraiment violente. On a un bas ici qui est une prise de liquidité qui est en train d'être faite. On a une autre probabilité d'avoir une prise de liquidité vers les 59,33 et puis ensuite, c'est les 53. On a encore pas mal de marge en bas, mais je pense que c'est à surveiller et sur 2 3 jours, donc moi j'attends 2 3 bougies, qui montrent une accalmie, qui montrent éventuellement un retournement léger et j'attends donc d'avoir ce visuel et d'avoir cette information avant de me dire qu'il faut rentrer en position. Comme actuellement, si on prend le cuivre, on est de nouveau bien disposé, pour un strangle. J'ai dessiné le strangle ici, moyenne mobile des 21 jours en weekly. On est sur la moyenne mobile des 50 jours en daily. Si on prend la chaîne d'options sur le cuivre, à 53 jours, on a également une opportunité à delta de 11, d'encaisser une prime intéressante avec un delta de 14 peut-être de ce côté ou plus pour prendre un 5 d'écart. On risque 1000 $ pour gagner 250. Sur un short Iron Condor, j'encaisse la moitié, c'est-à-dire 50% de la prime reçue, moins les frais. On a plus de 10% de rentabilité sur cette opération. Elle est intéressante, mais l'IV est à 14. Donc là, on a un risque encore que le cuivre nous fasse des choses et des mouvements inattendus.
Donc actuellement, j'espère avoir fait passer le message. Dans des marchés comme ça, il faut attendre, il faut surveiller ses positions en cours, voir s'il y a des stops à prendre. Il faut surtout pas paniquer si vous êtes long en cash parce que le rebond, va se faire, l'accalmie va arriver, la baisse de volatilité va arriver. Mais actuellement, les fondamentaux viennent troubler ces marchés. Nous aurons encore Jérôme Powell qui vient présenter un discours dans quelques heures. Nous attendrons, impatiemment également ses paroles, espérant qu'il se montre un petit peu dovish, ça va être ça va être délicat. Mais nous verrons bien et à partir du moment où les marchés nous montrent que l'accalmie commence à pointer, le bout de son nez, on essaiera de faire quelque chose et de reprendre des positions et de continuer à faire ce qu'on sait faire et ce qui fonctionne, même si dans des périodes comme ça, troublées, nos stratégies sont malmenées, on le sait, ça fait partie du jeu, ça arrive 1 à 2 fois par année. Heu, le but étant de pouvoir poursuivre, de pouvoir continuer, de faire face aux appels de marge s'ils ont lieu et de recommencer à prendre des positions pour profiter, d'un marché qui offre une distribution intéressante avec une volatilité qui va prendre, le chemin de l'accalmie, espérons-le. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que, vous tenez bien le coup. Il faut arriver toujours à garder la tête froide et à prendre un petit peu de recul, à ne pas tout de suite foncer tête baissée, à couper des positions lorsqu'il y a une accélération supplémentaire. Il faut arriver à prendre un petit peu de recul et prendre, sa perte au moment opportun. C'est facile à dire, c'est différent quand on doit agir. Il ne faut pas hésiter à prendre ses pertes cependant et se donner quelques heures, quelques jours, si comme je vous le disais sur l'or, on est, en surachat, on tape les 3 ATR en weekly. Là effectivement, on a une probabilité de retour assez rapide et puis on le voit, c'est exactement ce qui se dessine. Même si l'or, pouvait continuer à la baisse, je prends quand même ma perte. La perte, elle est supportable et puis elle permet de continuer, elle permet de reprendre et de réévaluer les nouvelles opportunités qui vont s'offrir à nous et il va y en avoir beaucoup et je me réjouis de vous les présenter, prochainement dans une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis bon courage, je vous souhaite de tenir le coup et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour vos pouces. Ciao.